L'épidémie de monkeypox à Kinshasa, le ministère de la Santé publique informe la population que le gouvernement a disposé 4 sites pour assurer la prise en charge réelle de cette épidémie. Il s'agit entre autres de l'hôpital général de Kinshasa, le centre Vijana, l'hôpital général de référence de Kinkole. Et la population est également invitée à signaler rapidement tout cas suspect pour assurer une prise en charge rapide et appropriée. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition. Dans un autre registre, sachez que 8 marques de farine de maïs sont interdites d'être consommées en République démocratique du Congo pour des raisons des substances toxiques retrouvées dans cette catégorie des farines de maïs avariées provenues de la Zambie. Il s'agit de l'aflatoxine, une substance toxique et dangereuse pour la santé humaine et animale. Cette interdiction faite par le ministre de l'Industrie sera suivie des sanctions en cas de violation de la mesure. Dans l'actualité, on parle également d'une dizaine de greffiers comptables et secrétaires des cours et tribunaux déférés devant la justice. Ces derniers font l'objet des poursuites de la part du parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. L'instruction a été donnée par le ministre de la Justice, Constant Mutamba, qui estime que ces poursuites font face à un présumé détournement des recettes judiciaires. Le ministre applique cette recommandation issue du rapport de la Cour des comptes sur l'audit des recettes judiciaires. Toujours au sujet de bras de fer entre les magistrats et le ministre de la Justice, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi appelle à la collaboration entre les deux parties. Le président de la République estime qu'ils sont censés rester ensemble pour apporter des réformes essentielles dans les secteurs de la justice. Je vous propose le détail avec Alain Goma. Lors de la 10e réunion du Conseil de ministres, le vendredi 23 août dernier, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a invité le Conseil supérieur de la magistrature à collaborer étroitement avec le ministre de la Justice pour mettre en œuvre les réformes dans le secteur de la justice. Déjà lors de la 72e réunion du Conseil de ministres tenue le 7 octobre 2022, Félix-Antoine Tshisekedi avait préconisé l'activation d'un cadre de concertation entre le gouvernement et le Conseil supérieur de la magistrature afin de proposer des solutions rapides pour améliorer l'accès à la justice selon ses rapports. En 2015, les principaux défis à relever dans le secteur de la justice avaient déjà été identifiés lors des États généraux de la justice, dont les résolutions n'avaient jamais été pleinement mises en œuvre. Le président Félix a donc fait appel à la responsabilité collective et au sens du devoir de tout l'appareil judiciaire pour assurer et contribuer au bon fonctionnement de la justice afin d'améliorer le secteur de la justice. Un bras de fer oppose depuis quelques jours le magistrat regroupé dans leurs syndicats respectifs, ministre de la Justice Constant Mutamba. Il lui reproche des propos outrageants et désobligeants à leur égard. De son côté, le ministre s'est engagé à mener une guerre sans précédent contre le magistrat corrompu. Il a par ailleurs, en début de semaine, lancé le processus de bancarisation des frais de la justice pour juguler leur détournement. Incendie au marché de la Liberté, précisément sur le pavillon 5. La première ministre Judith Suminwa a effectué personnellement une descente hier dimanche en compagnie du ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. La chef du gouvernement a promis de payer les sinistrés pour éviter tous les dégâts. Je vous propose cet élément. Après l'incendie qui a ravagé le pavillon 5 du marché de la Liberté, situé dans la commune de Massina à Kinshasa, dans la nuit de samedi 24 au dimanche 25 août, la première ministre Judith Suminwa s'est rendue sur place à la rencontre des commerçants qui ont perdu leurs marchandises. Sur terrain, la chef du gouvernement qui avait à la suite le vice-premier ministre de l'Intérieur, le ministre de la Santé, ainsi que le gouverneur de la ville, a échangé avec les victimes qui lui ont fait part de leur désolance sur ces troisième plus grands lieux de négoce de la capitale congolaise. En retour, Madame Judith Suminwa a promis des solutions immédiates pour soutenir les commerçants dont les marchandises ont été calcinées. L'occasion faisant le larron, la première ministre a sensibilisé les commerçants du marché de la Liberté à se protéger contre la variole du singe qui sévit presque dans toutes les provinces, voire même à Kinshasa, où des cas ont été recensés dans certaines zones de santé.
Selon les témoignages recueillis sur place, l'origine de l'incendie est inconnue jusqu'à présent. Plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés sur les étalages partis en fumée, et c'est là malgré les secours de sapeurs-pompiers. Le vendeur déplore également le manque de bouches à incendie pour éteindre le feu en cas de drame. Lors de l'intervention des pompiers, renseigne la cellule de communication de la Première ministre. Il s'est de signaler au mois de mai dernier, un incendie avait embrasé une partie du marché de Matete, faisant plusieurs dégâts matériels. Les services anti-incendie déployés tard la nuit avaient trouvé le feu en forte progression. Les victimes, eux, attendent toujours l'aide promise par les autorités municipales qui étaient descendues après cette déflagration. Et dans un autre registre, une délégation des conseillers communaux a été reçue par le vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur. Ces derniers sont venus réclamer leur reconnaissance dans l'administration publique, mais également le paiement de leurs salaires. Je détaille dans cet élément de Alain Goma. Au total, 80 de 915 conseillers municipaux élus aux élections du 20 décembre 2023 ont rencontré samedi le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, à qui ils ont soumis leurs plaintes sur les conditions de leur travail, indique une dépêche du VPM. D'abord, ces élus implorent l'implication du patron de la territoriale en vue de leur prise en compte dans l'administration publique. Ils ont saisi cette occasion pour réclamer le paiement de leurs salaires, les frais de fonctionnement et d'installation. Par ailleurs, ces élus du peuple, au même pied d'égalité que les députés, sollicitent la création d'un cadre de concertation entre eux et le bourgmestre qui, selon eux, n'ont pas bien cerné leurs missions et prérogatives, dans le but de leur faciliter la tâche pour mener à bien la mission leur confiée par le peuple au niveau municipal. En outre, ces conseillers municipaux demandent l'organisation urgente des élections des conseillers, des bourgmestres et des bourgmestres adjoints. Le VPM de l'Intérieur les a rassurés de son accompagnement en vue de solutions urgentes et graduelles en vertu de l'article 50 et 120 de la loi sur les entités territoriales décentralisées. Dans le secteur de l'éducation, sachez que la rentrée scolaire sera effective le lundi 2 septembre prochain. Il n'y aura aucun mouvement de grève, a affirmé la délégation syndicale des enseignants après avoir trouvé un accord sur l'amélioration des salaires des enseignants. Toujours dans le secteur de l'éducation, sachez que les parents éprouvent des sérieuses difficultés pour préparer la rentrée scolaire de leurs enfants. Selon une mini-enquête réalisée au marché central de Kinshasa, les vendeurs se plaignent du manque de clients sur le marché. Je vous propose cet élément de Jemira Mombungu et Rabi Fouka. À quelques semaines de la rentrée scolaire, plusieurs vendeurs se plaignent de la non-vente au grand marché. Malgré l'engouement des parents dans certaines avenues du grand marché, les achats se font au ralenti car n'ayant pas assez de moyens pour se procurer certains objets classiques. Cette situation dérange et inquiète les vendeurs qui se disent d'être victimes de l'inflation. Mais en cas de dollars est cher, n'est pas chinois. Tosombi sakata na $50 na valeri ya to oyo bapesi biso wana ozongi awa okuti to wana échanger lisusu ozongi lisusu kuna okuti amatisi mbongo oyo lingo ozo ata $2 wana oko se retrouver te po ya récupérer yango lisusu no comprendre yango nde tozomona makambo nyonso eza kaka mabe nzela mabe koteka mabe to se retrouver te. En dépit de l'inflation, la mauvaise état de l'avenue Kassavubu constitue aussi un frein à la vente, comme le fait savoir cette dame. Vente est amingité par rapport, je sais pas, gouvernement, mais non, comme na bangote non le bagao état libiso. Zandu na biso zero beba mitu kezo kotate banzele zate. O batunde bakota na mitu kabaye ba somba. Tellement ba kotate ba bongisi nzela te nzele za salité, nzele za foule belé et qui tisi vente. Ba client pena ba kotate. En effet, l'inflation et la mauvaise état de la route Kassavubu ralentissent la vente dans les grands marchés et ne permettent pas aux vendeurs de couler leurs marchandises.
En société, sachez que les habitants du quartier Campem dans la commune de Lancélé éprouvent des sérieuses difficultés pour se déplacer. Ces derniers dénoncent le coût élevé d'une course pour les taxis-motos qui varie entre 1500 francs et 3000 francs pour atteindre le boulevard Lumumba dans la même municipalité. Ces derniers sollicitent la bonne volonté des autorités pour la construction d'une route appropriée. Détail dans cet élément de Jemira Mombungu et Rabi Fouka. Cette couche de sable constitue un vrai calvaire pour la population du quartier Campem. Cette dernière éprouve des sérieuses difficultés pour se déplacer vers d'autres coins de la capitale. Seul le transport des taxis-motos est accessible avec beaucoup de difficultés. Le coût de la course pour atteindre le boulevard Lumumba au niveau toujours de la commune de Lancélé inquiète au plus haut point ces habitants du quartier Campem qui invitent les autorités à leur construire une route. Moto banda awati nga naza likolo kuna nazoki possibilité ya kosomba na cité nasomba likolo me banda prince tikuna moto za 7000 aller retour eza 14000 donc nazo souffrir makasi. Papa to na prince munene ndo mona biso to na mama na prince elo ni nezangi po basala biso nde basala na terre jaune elo ni nezangi po basala biso nde basala na BAT na Campem mbazela nini ebela nzela oyo toko mafuta moto 1500 yo mona ngo wapi mutu pake ndo tiko na ndaku kura afuta moto 3000. Cette population estime que seule la construction d'une route asphaltée pourra décompter cette situation qui leur place en difficulté. Restons au quartier Campem où une érosion en progression vers le quartier Mangengenge engloutit les maisons et les avenues dans les ravins. La population qui craint déjà le retour de la saison pluvieuse invite les décideurs à trouver urgemment des solutions pour arrêter cette érosion. Jemira Mombungu et Enoch Mafouka. Cette érosion s'est créée au quartier Campem en progression vers le quartier Mangengenge, un coin réputé de la commune de Lancélé. Ce phénomène inquiétant est intervenu après les pluies diluviennes du mois de mai 2023. Un ravin qui grignote progressivement la terre et des habitations construites en matériaux durables. Une situation qui constitue un véritable malheur pour les occupants de ces quartiers. La population qui craint le danger de voir disparaître leur patrimoine lance un appel pressant aux autorités pour que ces derniers trouvent des solutions susceptibles d'endiguer l'érosion. Ah, peut-être toi, tu as le cas de la désert. Si tu n'es pas dans le cas de boulot, papa, il y a kolobelezate. Ah, ou à soto comme à 20-21 mois les place yo ezate. O kolega ndenge nini? Yango biso ndenge toza na pasi moko ya munene o tokoki ko expliquer ngo te. To yebite soki toko sala ni, to yebite soki toko suka wapi. Toza na bana baza mike. Nzambe asungaki biso tosi biteni na biso tokoki ko fanda poto bokola mabota na biso mais lelo tozo perdre. Tala libulu ndenge sali eza kaka awa te. O kuna pesa direction ya munene Bimati Prince. Place bozo mona wana kuneza direction munene kenda ti Prince mais mona na kalisusu te toko vivre ndenge nini na kati ya mokili ya modelo oyo tala baninga bazocha basaka likolo yindi soki ebeti toko suka wapi bakonzi bakanisela biso toza na kati ya Kinshasa to ana zamba te na kati ya Kini mais na Kini makambo modelo oyo. Une attention particulière de l'autorité urbaine s'avère importante pour la population du quartier Campem en progression vers le quartier Mangengenge. C'est afin de prévenir la détresse de plusieurs familles qui risquent de se retrouver sans abri. En sport, qualification de Maniema Union devant la formation des Nzadi Platinum au tir au but après le nul de 0 but partout au terme du temps réglementaire du match retour du premier tour de la Ligue des champions de la CAF. Hier, c'était au stade des Martyrs de la Pentecôte. Pour plus de précisions, suivez cet élément de Lionel Ngolo. C'est au bout du suspense et de la fatidique séance de tir au but que laisse Maniema Union se débarrasser d'Ngezi Platinum et assurer sa qualification en 16e de finale de la Ligue des champions de la CAF. Devant un public venu au stade des Martyrs de la Pentecôte pour soutenir les unionistes, loin de leur fief à Kindu, une réalité qui n'a pas échappé au contrôle de son entraîneur. Moi j'ai vu, il y a eu quand même 2000 facilement ou 3000 personnes au stade qui nous soutenaient. Et depuis qu'on savait de toute façon qu'on ne joue pas à la maison, on va jouer à Kinshasa et que tous nos supporters sont restés à Kindu. Après un nul vierge enregistré au match aller à Lusaka, Maniema Union avait besoin d'une victoire pour passer à la prochaine étape, mais le suspense était insoutenable ce dimanche car les deux équipes n'arrivaient pas à marquer. 0 but partout, c'est le score au terme du temps réglementaire. Direction pour les deux équipes.
la séance de tir au but. La séance de tir au but, c'est le mental. Hein. Il fallait essayer de donner l'impression que tout va bien et que tu contrôles la situation. C'est dans cet exercice que l'équipe congolaise va réussir 4 tirs au but contre 3 pour les Zimbabwéens et s'est qualifié en 16e de finale de la Ligue des Champions pour affronter très prochainement l'équipe angolaise de Petro Atlético. Après sa qualification, le club congolais de Maniema Union affrontera au prochain tour le club angolais Petro Atlético en 16e de finale. Écoutons la satisfaction de Papi Kimoto, entraîneur du Vert et Noir, au micro de Lionel Ngolo. Je suis très satisfait qu'on ait qualifié. Et comme j'ai dit hier lors de notre point de presse, qu'on allait tout donner. On l'a fait aujourd'hui. On a loupé pas mal d'occasions et des opportunités pour marquer, casser la Netienne. On est qualifié, on est content. On va prendre le temps de savourer cette qualification. Et après des jours, on doit se remettre au travail parce qu'on a encore un match à jouer. Et dès lors, j'ai vu qu'on n'arrivait plus à marquer, on n'avait plus de J et que l'adversaire n'attaquait plus. Donc ils attendaient seulement et voilà, on a tout tenté. Mais maintenant, il fallait faire quelque chose. J'ai changé de joueurs, je sais que ce sont des spécialistes de pénalty. On est des semaines à tirer que des pénalty. Je savais, celui qui tire bien, ça se prépare. Mais maintenant, il faut booster, faire quelque chose. C'est pour ça que j'ai fait des changements. J'ai fait rentrer 4 joueurs, je pense, ou 3 joueurs à la fin. Donc les gardiens et les 2 autres, parce que ce sont des tireurs, Simette et Bakassou. Voilà, il fallait donner l'impression, il fallait booster les joueurs mentalement parce que c'est une séance qui est des fois compliquée si vous êtes crispé, si mentalement vous n'êtes pas fort. C'est ce qu'on a fait et on a réussi, Dieu merci. Il a bien joué, il a eu quelques moments où il n'était pas lucide. Il faisait les choses un peu au contraire. Là où il faut dribbler, il ne dribble pas. Là, il fallait donner le pass et tout. Mais c'est un jeune, il faut l'éduquer mentalement déjà que lors des prochains matchs, il ne faut pas faire des erreurs là. On va avoir tout le temps possible parce que ça nous reste, je pense, 3 semaines pour préparer au mieux les matchs contre cette grande équipe de Luanda, Petro. Et moi, je suis content de lui parce que défensivement, il a quand même bossé aussi, il a servi de quelque chose. C'est par cette note sportive que nous bouclons complètement cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Excellente suite des programmes sur la FM Télévision et bon début de semaine.